Cette session s'annonce éminemment politique, car, dois-je le souligner, eu égard au calendrier publié par la CENI en novembre 2022, elle s'ouvre à quelques mois du début des dépôts de candidatures en prévision des élections générales prévues au 20 décembre 2023. En même temps, ce contexte est doublé de l'instabilité persistante et l'exaspération de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Pendant que les peuples congolais s'apprêtent à prendre part au 4e cycle des élections démocratiques sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition RDF M23 ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda. Tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo. Et M. Kagame défie toute la communauté internationale, en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie,
de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang. Qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père, sa sainteté le pape François dans notre pays, et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite grâce à son implication personnelle. Au nom de la représentation nationale, que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soit vivement remercié à divers titres. Car ce voyage apostolique dans notre pays agressé est l'expression de l'excellence des relations entre l'Église catholique et notre pays. Le peuple congolais et la multitude de fidèles ont trouvé en la personne du Saint-Père un pasteur, un père compatissant et survolté face au drame congolais et quantité fluviale du sang des Congolais innocents qui coulent à haut débit depuis près de 3 décennies. Le Saint-Père a porté haut les plaidoyers en faveur de la cause congolaise en dénonçant l'agression contre notre pays, en stigmatisant notamment les méfaits des puissances étrangères prédatrices de la République démocratique du Congo, en leur exigeant très courageusement d'ôter leurs mains criminelles, dévastatrices du sol et du sous-sol congolais. Que le Saint-Père trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Je tiens également à saluer toute la mobilisation des acteurs et partenaires internationaux en vue du rétablissement de la paix dans notre pays. Je m'en voudrais de ne pas mentionner ni d'adresser des remerciements de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à tous les collègues élus des chambres délibérantes d'autres pays. Il s'agit notamment des honorables Maria Arena, Thierry Mariani et Marc Botanga,
tous députés européens, ainsi que Bob Menendez, membre de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Ces élus ont fait l'écho du drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et ont porté haut notre combat contre l'attitude rwandaise qui rise le mépris total de toutes les valeurs fondamentales humaines du temps moderne, telles que prônées par la Charte des Nations Unies et d'instruments juridiques internationaux pertinents. Au nom de la représentation nationale, je réitère ici notre confiance et notre foi dans le processus de Luanda, conduit par les médiateurs désignés de l'Union africaine, le président de la République serbe d'Angola, João Lourenço, ainsi qu'à l'endroit du processus de Nairobi, porté par le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour les comptes de la communauté des États d'Afrique de l'Est. J'insiste sur le fait que la situation en République démocratique du Congo met à rude épreuve la viabilité des mécanismes continentaux de règlement de différends. Elle constitue une véritable opportunité pour l'Union africaine de démontrer à la face du monde son efficacité et ou son échec, révélant l'incapacité pour le continent à se prendre en charge et apporter des solutions efficaces aux différents conflits entre ses membres, en dépit des réformes institutionnelles réalisées. Cependant, en ce qui concerne les dialogues préconisés, tout en réaffirmant son ferme attachement au dialogue en tant que fondement des rapports dans toute société humaine, la République démocratique du Congo n'entend pas s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants M23 de notre territoire. Pour la représentation nationale, procéder autrement serait légitimer l'agression et l'occupation, les massacres, les tueries, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi que toutes les autres indicibles souffrances infligées à notre population. C'est à ce titre que les plans de paix issus du processus de Luanda et des négociations de Nairobi, auxquelles la République démocratique du Congo demeure fortement attachée, auront tout leur sens. Qu'il en soit bien entendu que l'attachement de la République démocratique du Congo aux vertus du dialogue ne constitue ni un signe de faiblesse, ni un acte de lâcheté, mais plutôt une attitude responsable, justifiée par les soucis d'éviter l'embrasement de toute la région d'Afrique centrale. Mais la RDC doit, en tout état de cause, s'assumer pour assurer la défense de sa souveraineté et l'intégrité de son territoire, sa terre, de ses ressources, de son peuple, face aux velléités expansionnistes, rétrogrades de son voisin, le Rwanda.
Il est également opportun d'indiquer que, pour ce qui est de la question de retour des réfugiés congolais, d'où qu'ils viennent, l'Assemblée nationale prendra dans les prochains jours une recommandation pour définir les principes devant sous-tendre cette opération de retour. D'ores et déjà, la représentation nationale invite le gouvernement de la République à procéder à une identification préalable, privilégiant parmi les éléments pertinents les villages d'origine et la généalogie des concernés, avec l'appui des chefs coutumiers, de façon à limiter les conséquences des dévoiements d'une telle opération par l'agresseur occupant, notamment à travers une déportation voilée des populations rwandaises vers la République démocratique du Congo. Dans le but d'infiltrer ces institutions comme par le passé. En ce qui concerne les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il s'observe de manière ostentatoire qu'elles tardent à exercer les mandats offensifs en appui aux forces armées congolaises. Mandats pour lesquels elles ont été déployées sur terrain. En fait, elles offrent désormais à notre peuple l'image des troupes en villégiature sur les théâtres des opérations congolaises. Au lieu de s'engager à faire la guerre, leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse. Et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide afin que des conséquences en soient tirées et des mesures correctives idoines qui s'imposent soient prises. Honorables députés, chers collègues, c'est pourquoi j'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple. Contre l'agresseur, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le commandant suprême de nos forces combattantes pour défendre la patrie, parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République démocratique du Congo, que nous léguerons à nos générations futures. Quant à nous, élus légitimes du peuple congolais, aujourd'hui, les temps risquent de jouer en notre défaveur dans ce contexte d'agression et d'occupation continue de notre pays. Les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'heure n'est plus à entretenir des divisions entre nous. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le chef de l'État. C'est à ce prix-là qu'ensemble, nous viendrons à bout de l'agresseur occupant du territoire national. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir
pour la victoire finale de notre pays, la République démocratique du Congo, une seule nation, un seul territoire, une seule patrie, une seule loi. Honorables députés, chers collègues, votre Chambre reprendra son bâton de pèlerin pour mobiliser les âmes éprises de paix à travers le monde, en vue de faire triompher la cause de la République démocratique du Congo, grâce aux vertus de la diplomatie parlementaire. Ainsi, soyons-en sûrs, notre pays sera rassemblé autour de son chef dans les derniers efforts qui nous attendent. Un seul combat pour une seule patrie, la République démocratique du Congo.